Salut. Comme beaucoup d'autres personnes, je me suis remis à lire Boruto. Parce que ça faisait des années que j'avais pas lu le manga. L'anime, je regardais notamment quand il y avait Sasuke qui était dans un épisode. Voilà. Et avec l'arrivée imminente la semaine dernière de la suite du manga, donc nommé Boruto To Blue Vortex, et ben j'ai eu envie de reprendre le manga pour pouvoir suivre du coup l'aventure, parce que ça devenait enfin vraiment intéressant. Mais du coup, il fallait forcément que je reprenne le manga où je l'avais laissé pour tout comprendre. Autant dire que la majorité de ce que j'ai lu n'était pas forcément le plus intéressant. Il y avait quelques éléments par-ci par-là qui sortaient du lot, mais globalement, c'était lambda, on va dire. C'était pas mauvais, mais bon, j'ai lu ça assez rapidement, quoi. Donc là, je me suis tapé à peu près 60 chapitres en considérant que euh, j'ai sauté la première partie du manga parce que bon, déjà elle était déjà faite au départ dans un film Naruto, donc le film nommé Boruto justement. Elle a été reprise aussi en animé, donc je voyais pas l'intérêt en fait de reprendre cette partie-là. Du coup, j'ai repris vers le chapitre 20. Et en considérant que, enfin, je savais plus quand est-ce que devait sortir le chapitre 81, si je dis pas de bêtises, de Naruto, enfin non, pas de Naruto justement, de Boruto To Blue Vortex. Et du coup, je me suis dépêché de lire un maximum en fait de chapitres. Et j'ai vu de ces trucs, bordel. En fait, tout est parti en sucette, vraiment vers la fin, donc à deux doigts de l'ellipse en fait. Et quand je dis à deux doigts de l'ellipse, c'est surtout à deux chapitres en fait de l'ellipse. En premier, on pourrait parler des frères et sœurs Ada ou Aida, peu importe comment vous voulez l'appeler, et Daemon. Parce que ce sont vraiment les deux personnages en fait qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et qui ont des capacités, mais je crois pas que ça ait déjà été vu dans quelconque autre manga en fait. On va commencer par Ada, parce que elle a des capacités qu'elle ne maîtrise pas, donc elle n'en connaît pas vraiment les effets sur le long terme en fait, ni les possibles. Enfin, le premier jutsu qu'elle a, qu'en fait c'est un shinjutsu. Donc en fait c'est un petit peu le papa du ninjutsu en fait, hein, clairement. Euh, Ninjutsu et tous les autres jutsu en fait qui sont des copies en fait de façon ninja des shinjutsu qui proviennent eux des Otsutsuki. Et son premier Shinjutsu à elle, en fait, c'est de pouvoir attirer d'une manière ou d'une autre tout le monde vers elle. Alors, c'est pas de façon pain, attirer physiquement, c'est attirer de façon plaire à une personne en fait. Et de se plier à ses moindres désirs parce que quelque part, en fait, tu y es tu as limite amoureux en fait. D'ailleurs, il y en a en fait qui ressentent ce sentiment-là en sa présence. Voilà. Et elle a aussi un autre pouvoir qui est bien pété aussi, qui a une limite, mais bon, enfin, quand même, enfin, voilà, c'est le fait de pouvoir voir tout ce qui se passe dans le monde entier, de pouvoir entendre aussi ce qui se passe, avec une limitation, c'est que elle peut remonter aussi dans le temps, mais seulement jusqu'à sa naissance. Donc la meuf, au moment où on la voit, elle a 16 ans, donc elle peut remonter 16 ans en arrière. Très bien. Elle a un autre pouvoir qui est lié à son pouvoir d'attirance, et qui en fait a servi à Kawaki. C'est ce qui a foutu le bordel monstrueux en fait et qui sert de justification en fait à la fin pour ce qui nous est présenté en foreshadowing au début en fait. Pourquoi est-ce que tout le monde en veut en fait à Boruto et pourquoi est-ce que Kawaki l'affronte? L'idée étant que Boruto est devenu un Otsutsuki à 100%, sans que Momoshiki n'ait pu en fait prendre le contrôle de son corps.
ne plus en fait se réincarner enfin, en lui, à sa place. Et donc prendre sa place physiquement. Étant donné que si Boruto venait en fait à disparaître spirituellement d'une manière ou d'une autre, Momoshiki en fait le remplacerait et en fait ce serait un petit peu comme Orochimaru en fait qui prenait le corps en fait d'une personne. Parce qu'en fait le Kama, donc la marque en fait que Boruto, Kawaki et d'autres ont, et ben en fait moi ça me fait vraiment penser en fait à la marque maudite en fait d'Orochimaru. La seule différence c'est que la marque maudite d'Orochimaru en fait ne lui permet pas euh, enfin, c'est pas grâce à ça en fait qu'il se réincarne en une personne en fait. C'est grâce à une autre technique. La marque maudite, ça sert surtout en fait à faire des autres en fait limite ses esclaves en fait, qui roulent pour lui, même si on a bien vu avec Sasuke que ils sont encore libres en fait à un minimum de leur mouvement quand même quoi. Mais bref. Et du coup, euh, Kawaki s'était mis en tête en fait d'éliminer Boruto parce qu'il était devenu Otsutsuki, que lui il peut plus blairer les Otsutsuki pour tout ce qu'ils lui ont fait, bref. Et du coup, et ben il avait désiré en fait que Boruto ait limite en fait le même statut que lui-même, donc Kawaki qui est un orphelin qui en fait même s'il avait à mourir en fait, même si Kawaki avait à mourir, ça aurait pas un grand impact en fait dans le village de Konoha et on finirait par l'oublier en fait, simplement. Et du coup, et ben il en parlait comme ça à Ada qui, grâce à son pouvoir qu'elle ne maîtrise pas, hein, et ben d'inverser les rôles. Je dis inverser les rôles, c'est parce qu'en fait, la réalité, enfin les souvenirs en fait des gens, pas la réalité en tant que telle, mais les souvenirs des gens ont été complètement inversés. En d'autres termes, Kawaki est maintenant à la place de Boruto, qui lui-même était à la place de Kawaki. Donc Kawaki est un Uzumaki, et Boruto est l'orphelin recueilli par Konoha, ce qui était du coup Kawaki quand il est arrivé dans le récit. En plus de ça, quand Kawaki a dit à Naruto et à Hinata qu'il comptait en fait éliminer Boruto, forcément ils ont voulu l'en empêcher, ils le raisonnaient surtout, et il les a enfermés dans une dimension où le temps est arrêté. C'est pas comme la salle de spray du temps où le temps en fait passe plus vite et que du coup quand les enfants ils sont plus vieux en fait et que dans le monde présent il s'est quasiment passé très peu de temps. Là c'est l'inverse même en fait. Ils peuvent rester pendant des décennies, pendant même une éternité dans cette dimension là et ben ils vont pas prendre une ride, ils vont pas prendre quoi que ce soit, ils vont pas vieillir. Juste en fait le monde extérieur a bougé mais eux sont restés tels quels. Quelques jours où ils ont été enfermés. Et du coup, et ben, à partir du moment où il fait ça et qu'il part à la poursuite en fait de Boruto, et que du coup il en parle comme il l'a fait du coup à Ada, qui a fait en sorte en fait de switcher leur rôle, leur identité surtout, dans le souvenir en fait des gens. Boruto est devenu l'ennemi public numéro un. Voilà. Et les seuls en fait qui n'ont pas été affectés par ça, ce sont les personnages apparemment juste féminins qui ne sont pas affectés en fait par les pouvoirs d'Ada parce que elles ne sont pas en fait attirées par elle. Elles sont pas attirées n'est pas forcément le bon mot, mais elles sont pas captivées par elle en fait. Il s'agit de Sarada et de je sais plus quoi son prénom. L'autre gamine qui pourtant a une utilité dans le manga qui est suffisamment grande en fait pour être intégrée dedans et qui n'est pas uniquement dans l'animé, comme d'autres en fait le sont, comme ceux qui sont du coup intégrés dès le début de l'animé dans Boruto. Et du coup, bah, ce sont les seuls en fait qui ont gardé le souvenir en fait intact. Et même Sasuke en fait lui il comprend pas ce qui se passe parce que bon même s'il n'a pas été en contact avec Ada ni même avec Daimon qui lui en fait ses capacités c'est qu'il peut, si il a contact physique avec une personne, et ben en fait, si une autre personne en fait, ou la même personne qui le touche, a des envies en fait de l'attaquer ou même de le tuer, et bien elle se retrouve en fait à s'infliger ces dégâts-là. Grossièrement, si une personne veut le tuer en lui coupant la tête avec une épée,
et que lui tient une personne en fait, enfin avec sa main, c'est la tête de l'assaillant en fait qui saute. Voilà. Donc ça peut être dans n'importe quelle situation. C'est la personne en fait qui veut attaquer qui se prend l'attaque. Le point faible de de cette technique là étant que s'il ne touche personne, il peut être atteint. Mais c'est quand même assez pété quand même, faut pas déconner. Et du coup, eh bien, on en arrive à la situation où Sarada, qui a toujours ses souvenirs, demande en fait à son père de venir en aide à Boruto, de le croire, de les croire en fait. Et je pense que c'est le fait qu'elle lui dise en fait que ce soit son seul caprice en fait, qui en fait le fait réagir. Parce que lui-même par le passé, il a utilisé cette façon de parler aussi pour, euh, pour justifier en fait ce qu'il faisait et ses choix. Et du coup, eh bien, on en est arrivé à la situation où Ada en fait explique à Boruto ce qui s'est passé. Sasuke est à ses côtés et dans sa tête en fait tous ses souvenirs en fait avec Boruto, il les a avec Kawaki. Et Boruto pour lui c'est limite un inconnu. Alors je dis limite un inconnu mais en fait logiquement les souvenirs qu'il a de Kawaki sont avec Boruto. Mais bon dans tous les cas ce sont des trucs erronés. Logiquement c'est l'inverse. Du coup, eh bien ils se barrent tous les deux de Konoha pour entraîner Boruto. Et nous voilà 3 ans plus tard, pas 4 ans comme c'est dit en fait au tout début en fait de l'anime Boruto, même au début du manga Boruto. Ce qui veut dire que il va se passer un an entre là le retour de Boruto à Konoha, parce qu'il revient à Konoha, et l'affrontement que l'on voit entre lui et Kawaki. Et du coup, moi je me dis en fait, il y a deux possibilités qui peuvent être utilisées en fait, je pense, hein, pour réhabiliter Boruto en fait à Konoha et mettre fin à ce que Ada et Daemon peuvent faire. En tout cas, à ce que Ada a fait. Parce qu'en soi, ils sont pas méchants, mais ils ont des capacités qui sont quand même assez dangereuses. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que bah, le jour où Naruto finit par sortir en fait de la dimension qui est enfermée avec Hinata, étant donné que c'est une dimension qui n'est pas du tout dans le monde, enfin sur Terre, et que a priori il n'y a que les gens en fait sur Terre qui ont été affectés par la technique en fait d'Ada, et bien logiquement rien n'a changé pour Naruto, qui, enfin pour lui en fait Boruto est toujours son fils légitime, et pareil pour Hinata, et Kawaki est son fils adoptif. Et du coup, si lui en fait venait à sortir en fait de la dimension où il est et voyait ce qui se passe, bah personne n'aurait d'intérêt en fait à ne pas le croire en fait sur parole s'il dit que Boruto est son fils, qu'il ne l'a pas tué, que c'est Kawaki qui a fait le coup et puis voilà. Ce qui pourrait amener du coup à la bataille finale avec Kawaki, qui pourrait s'en prendre du coup à Naruto, à Sasuke, parce que lui on l'a pas encore vu dans le chapitre 81, donc ce sera dans la suite hein, logiquement, qu'on le verra même en flashback. Même si bon, c'est en flashback, j'espère juste en fait qu'il ne s'est pas fait tuer du coup durant l'ellipse. Voilà. Et du coup, ben, ce serait la première possibilité pour moi pour que ce qu'a fait Ada et ce qu'a fait Kawaki, parce que c'est quand même Kawaki qui a demandé en fait à ce que Ada dise à tout le monde que c'est que Boruto a tué Naruto, alors que Naruto n'est pas mort et que c'est pas du coup Boruto qui lui a fait quoi que ce soit. La deuxième possibilité, c'est que étant donné que la technique en fait d'Ada ressemble à si méprendre à du ninjutsu, parce que c'est pas du ninjutsu et c'est pas du taijutsu. Alors certes c'est du shinjutsu mais c'est quand même une certaine nature. Comme un shinjutsu peut très bien être d'origine du taijutsu, enfin en tout cas y ressembler et ne pas juste, ne pas s'appeler de la même manière ou du ninjutsu, donc un truc élémentaire. Là c'est un truc qui touche en fait à la perception. Du coup ça ressemble totalement à du ninjutsu. C'est un petit peu comme le Koto Amatsukami de Shisui en fait. La seule différence, c'est que là, en fait, c'est pas avec un Sharingan et c'est pas Stone de personne. Et bref, il y a beaucoup de différences, mais ça y ressemble. Du coup, moi, je me dis, même si Ada a dit, et même Momoshiki le dit, il me semble, que ce qu'a fait Ada, on peut pas revenir en arrière. Rien n'indique déjà que Momoshiki ne ment pas.
d'une, pour alimenter le désespoir en fait de Boruto. Et puisque Ada ne contrôle pas, ne maîtrise pas en fait ses pouvoirs, à aucun moment on peut être sûr en fait qu'elle-même sait si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Du coup, étant donné que dès le départ, quand Shikamaru en fait s'est rendu compte enfin, que Sarada et l'autre fille lui ont dit que elle n'était pas affectée par Ada et qu'il en était de même pour tous les Otsutsuki, donc que ce soit Kawaki ou Boruto, il y a au moins trois personnes parce que Code en fait n'est pas, enfin, n'en fait pas partie. Code il est encore affecté du coup par Ada parce que c'est pas un Otsutsuki pour l'instant et peut-être que ça ne le deviendra jamais. Mais du coup, effectivement pour moi, en fait, il y a trois personnes qui peuvent en fait mettre Ada hors d'état de nuire et du coup l'éliminer pour possiblement faire sauter en fait le sort qu'elle a jeté. Donc il y a Boruto, il y a Sarada et il y a cet autre troisième personnage en fait dont j'ai oublié le nom. Donc voilà. Et puis bah pour le chapitre en fait qui est sorti récemment, qui est disponible sur Manga Plus, enfin en japonais mais en français du coup depuis hier. Et ben on est à Konoha, il n'y a pas de souci. Enfin, Sarada est toujours opposé en fait à ce qu'a fait Shikamaru, qui est 8ème Hokage, mais par intérim, parce que apparemment il a pas de statut à lui. Comme même ça ferait au moins 3 ans qu'il serait passé Hokage, contrairement à Danzo qui l'est resté pendant quelques jours seulement. Là, il est sûrement en fait parce que c'était le bras droit en fait de Naruto, mais c'est tout. Et des êtres en fait enfin que Code en fait avait créé via le corps en fait de Jubi pour le rétrécir ont commencé à attaquer le village avec les marques en fait de griffes en fait qui permettent en fait à Code et aussi du coup à ces êtres en fait de chakra de sortir les uns les autres et en fait de se rentrer en fait les uns dans les autres en fait pour pas se téléporter mais se déplacer en fait d'être en être ou de marque de riff plutôt en marque de riff. Et du coup les soldats en fait, enfin les shinobi de Konoha commencent à s'agiter par-ci par-là pour évacuer les civils et pour combattre tout simplement. Et du coup bah Boruto est arrivé à démarrer en fait en piétinant en fait le visage de Code. Et du coup, il est aux côtés de Sarada. Et du coup, bah, tout le monde est au courant qu'il est de retour. Parce que Code, du coup, bah, s'est fait piétiner. Sarada l'a vu. Euh, L'équipe, en fait, sensorielle a prévenu de mémoire Shikamaru. Et du coup, même Kawaki est au courant. Donc, ben, ça va être le bordel dans très très peu de temps. Et du coup, le chapitre suivant sortira dans un mois. Du coup, ben, je serai au rendez-vous. Rattrapez mon retard. Donc, j'ai juste hâte que la suite sorte. En espérant que ce que j'imagine, donc le fait que soit Naruto sortira de la dimension et du coup bah, réhabitera son fils, en espérant du coup qu'il se souvienne toujours que Boruto est son fils, comme pour Hinata pareil, et ou que le fait de tuer en fait Ada annulera tout simplement en fait l'effet de sa technique, et bien on se révélera vrai. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine pour bah, je sais pas encore quoi. Salut!